Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode de l'aventure hardcore, on va réaliser le plus gros projet que je n'ai jamais fait. Installez-vous bien parce qu'aujourd'hui il y a plus de 300 heures de taf. J'espère que vous allez kiffer parce que c'est le plus gros épisode que vous avez jamais vu. Et donc bienvenue aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Installez-vous parce que aujourd'hui ça va être banger, hein, je vous le dis. N'hésitez pas au passage à laisser un petit like, un petit commentaire parce que vu le nombre d'heures passées, je le dis en intro, mais franchement ça mérite. En plus je crois que maintenant il y a les boosts sur YouTube, amusez-vous à booster la vidéo, allez on-y. Est-ce qu'on va arriver à faire les tendances boost peut-être? En tout cas la dernière fois on n'était pas à cet endroit là. Nous étions ici tout simplement dans le Nether pour réaliser déjà dans un premier temps cette machine, le pic canon. Et le pic canon nous avait permis en fait d'aller à la bordure pour faire cette usine à or qui est très efficace. Voilà, avec toute sa machine évidemment côté overworld, et vous avez été beaucoup à me demander mais à quoi ça va servir parce qu'elle est vraiment cheatée, elle est classe mais peut-être un peu inutile, hein. Et c'est justement pour ça qu'en fait à la fin de l'épisode dernier on avait fait cette petite bulle qui en fait recouvre une usine à trade de piglins, et en fait tout simplement ça permettait en fait de générer énormément d'items. On peut le voir là avec l'or qu'on a fait sur l'usine à or, là pas mal de blocs et tout, mais la chose la plus importante c'est évidemment la blackstone. Et c'est à ce moment là que les gens se sont demandé mais pourquoi t'as besoin d'autant de blackstone, tu pourrais pas le farmer à la main genre? Eh bien non, vous allez le voir dans le build d'aujourd'hui, on a bien fait de faire cette énorme usine à or à la bordure, vous verrez. Et donc justement de retour dans l'overworld au niveau de notre base, et ce que l'on va faire aujourd'hui ça va être cette zone qui a juste là. Regardez, si on regarde la grosse world map, bien simplement on est là, il y a la base qui est à peu près ici, avec ça ici, voilà tout ça, on a la salle des coffres qui est à cet endroit là, mais on avait creusé en fait, du moins on avait viré toute la jungle qu'il y avait là et ça fait un énorme trou, il y a rien. Au passage on s'occupera de ça dans des prochains épisodes, cette zone là elle est un peu dégueulasse, hein. Je rappelle là où je suis ici, on va faire un château plus tard, mais avant tout il faudrait peut-être en fait qu'on rende l'endroit un peu plus joli aux alentours avant de faire le château. C'est bien de vouloir faire un château mais si c'est dégueulasse là, bon. Et justement la zone que vous voyez juste ici, bien simplement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va en fait réaliser un énorme build, et l'idée parce que ça fait très longtemps que je veux le faire sur des aventures et là j'avais un petit peu l'occasion de le faire, donc on va faire un énorme volcan déjà parce que c'est super joli, ça va être très immense dans la base, ça va être cool. Et c'est aussi une excuse ici en fait pour les gens qui savent pas, on a un petit peu toutes nos usines avec les villageois à gauche, et tout simplement ces villageois là en fait ce sera un petit peu une excuse pour faire un build sous le volcan, un petit peu en mode zone lave et tout, on verra plus tard, mais comme ça on pourra entreposer les villageois là-bas parce que ici ils sont un peu à l'étroit, hein. Donc voilà un petit peu le projet qu'on va faire aujourd'hui, un énorme projet de volcan, ça va être trop classe, avec plus tard on verra, mais on pourra entreposer les villageois dedans. Et donc avant de commencer le build, faisons une petite usine que je vais vous expliquer qui est un petit peu dans la même lignée que la blackstone, sauf que cette fois-ci ça sera avec le basalte, donc petite ellipse, petit timelapse, on fait l'usine et je vous l'explique. Ok, de retour, regardez-moi cette petite usine derrière. En fait petite mais elle est très compacte. Et comme d'habitude pour les gens que ça intéresse, tout simplement sur mon Discord il y a un salon qui est ouvert pour tout le monde. Un salon spécialement fait en fait pour les usines, les machines qu'on fait sur l'hardcore. Et vous y retrouvez en fait des images avec les liens des schématiques pour pouvoir faire les usines avec leur crédit, c'est-à-dire les personnes qui les ont construits. Comme ça vous pouvez aller voir les auteurs, c'est pas mal. Bon, vous voyez il y a pas mal de basalte un petit peu partout parce qu'on l'a déjà testé. Elle est juste abusée. Il va falloir qu'on fasse le storage ici, mais c'est n'importe quoi. Bon, pour vous expliquer, voilà, je vais mettre en freecam, ce sera plus simple. Tout simplement en fait on a ici un dupe à TNT qui va être parfaitement timé pour envoyer de la TNT en fait dans cette zone où il y a de l'obsidienne. Alors j'ai mis de la crying obsidienne, c'est pas obligatoire, on aurait pu mettre juste de l'obsidienne. Et tout simplement sur les côtés, alors c'est très compact, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer, mais en gros il y a plein de zones avec de la lave et en fait des pistons pour pousser tous les trucs, et en fait il y a plein de basalte, voilà tout simplement. Et ce qui fait qu'en fait quand ça va tomber ici la TNT, ça va péter les zones de basalte qui seront amenées vers le centre. Et ici ça c'est très smart comment c'est fait. En gros vu qu'on peut pas mettre de l'eau, vu qu'on est dans le Nether, et pour les gens qui se demandent pourquoi on se fait dans le Nether, c'est que tout simplement la lave va plus vite à s'étendre et aussi s'étend plus loin, donc c'est beaucoup plus rapide pour faire l'usine à basalte dans le Nether. Mais le souci c'est que vu qu'on est dans le Nether il n'y a pas d'eau, donc pour ramener les blocs au centre c'est un peu galère. Et ben il y a cette machine qui est trop stylée. Vous voyez en fait il y a plein de blocs qui ont des différences de hauteur, qui fait que les items qui vont tomber ici vont être tournés. En fait on va faire tourner les machines où tout va tourner un peu en, je crois c'est en sens anti-horaire, ce qui fait que l'item il va se retrouver là. Puis après vu que là vous voyez il y a une hitbox plus élevée, il va se faire pousser ici. Vu que là il y a une hitbox plus élevée, ben l'item va se faire pousser là, et à la fin il va se faire ramener juste sur ce bloc. Voilà, c'est vraiment trop stylé. Est-ce que ça serait pas mieux de vous la montrer
montrer en production, en marche, ça serait beaucoup plus classe. Attendez, je l'active. Hop là, alors évidemment pas disponible sur Bedrock, malheureusement, c'est comme à peu près toutes les usines sur Java. Donc ouais, ça fait un petit peu beaucoup de bruit, il faut faire attention, il y a de la TNT, mais vous voyez, regardez, là il y a les machines qui font des ronds, regardez, ça tombe dans le sens trigo, donc anti-horaire. Et si on va voir en production, voilà, regardez, on voit tous les blocs qui sont faits ici, qui sont exposés par la TNT qui arrive au centre, regardez juste là. Et c'est ce que je vous disais, regardez, les items ils arrivent là. Si on suit en fait le chemin d'un item, vous voyez, hop, il se fait pousser, puis là, bam, après il se fait pousser, hop, et puis après il est ramené en fait sur le bloc qui est au centre ici, et t'as tous les blocs qui arrivent là. C'est abusé. Et la production, pour vous dire, c'est n'importe quoi. Si on va voir, regardez, mais à la vitesse ça se remplit. J'ai des inventaires entiers qui se produisent, c'est n'importe quoi. Et là, je viens de virer tout ce que j'ai dans mon inventaire. Regardez, à la vitesse ça arrive. C'est abusé. C'est vraiment abusé cette machine. Je crois, de mémoire, elle produit 800 000 de basalte par heure. 800 000, c'est n'importe quoi. Voilà. Encore une fois, une usine complètement cheatée, pas si compliquée que ça à faire, mais avec le basalte qu'il y a là-bas, ça sera bien utile pour notre volcan. Vous verrez après parce que ça va être pas mal. Hein. Alors, faites pas que je viens d'avoir une petite idée. On était en live et tout. On a eu une petite idée qui est un peu aberrante. Je suis en train de me rendre compte. C'est qu'on va faire un énorme volcan dans l'Overworld. Voilà, pour le fun, ça va être un truc qui salement abusé en taille. Ça va être n'importe quoi. Je pense que ça va être du gros n'importe quoi. Est-ce que pour s'entraîner, on ferait pas un petit volcan qui cacherait tout simplement cette usine à basalte? Voilà, ça ferait 2 volcans dans l'aventure. Ça ferait un volcan dans le Nether pour cacher ça. Et on aurait le volcan dans l'Overworld. En vrai, ça peut être stylé, non? Bon, voilà, c'est ce que je vous propose. Petit timelapse. On va construire ça. Je vais en même temps faire le storage de l'usine. Et on va essayer de camoufler cette usine à basalte avec un petit volcan. Je sens que ça va être abusé. Encore une fois, le mot petit, je pense qu'il est pas adéquat. OMG de retour. La gueule du build. Ouais, c'était supposé être un petit volcan. Petit, vraiment tout petit. Finalement, ça s'est transformé en un build, ma foi, un peu trop grand, mais au moins, ça nous aura fait tester le design du volcan et du build de comment on va pouvoir faire le gros dans l'Overworld. Et honnêtement, je suis content parce que j'aime pas trop certaines choses de ce volcan-là. Il y a des choses où je me rends compte, je suis un peu en mode, oh, on a un peu abusé sur la lave, etc., etc. Donc, on va un petit peu remédier ça dans l'Overworld. On va faire un volcan beaucoup plus classe, évidemment beaucoup plus grand. Je vais arriver à 200 km les commentaires en mode, bah attends, ce volcan-là, moi, ça me suffit amplement. T'as vu la taille? Attends, c'est aberrant. J'avoue, mais bon, c'est pas assez. Nous, on va faire encore plus. Et regardez, on a fait un truc un petit peu classe. C'est que là, il y a de la lave au-dessus, ok, trop classe. Si on rentre dedans, alors oui, bon, on prend un peu des dégâts parce que c'est un peu mal foutu, mais surtout, voilà, regardez, enfin, si c'est bien fait, on passe à travers. Ouais, c'était pas très bien fait. Hein. Et ça m'en vient à vous montrer un petit peu le système de storage que j'ai essayé de faire, c'est en version moi-même. Il est pas exceptionnel, il y a vraiment mieux. Je fais un petit système de storage qui ne suffit pas au passage. Au bout d'un moment, ça sature trop. En gros, les loots, ils arrivent là, ils sont poussés par des trucs, regardez, hop, ça pousse ensuite, etc., etc. Les items sont amenés. Là, on a des machines pour tout simplement directement mettre dans des shulkers, et c'est des triple shulker input, donc c'est pas juste des shulker loader à one input, donc ça doit aller encore plus vite. Et bah ça produit, ça produit. Ce que vous voyez là, c'est genre peut-être 5-10 minutes. Genre vraiment, c'est rien du tout, c'est 5-10 minutes de farm. Ouais, on a une belle usine à basalte. Franchement, ça sera utile, hein, parce que vu le volcan qu'on va faire dans l'Overworld, je crois que vous êtes pas prêts. Hein. Et honnêtement, la petite machine, très intéressante. Je sais pas si elle marche sur serveur un peu pourri, genre les papers, tout ça, mais en tout cas, moi, je vous la recommande pour le build. Oh non, j'ai cassé le build. Bon allez, attaquons la suite.
Et justement, en parlant de la suite, regardez-moi cette construction que vous avez vue en timelapse juste avant, avec tout simplement plein de pistons, plein de slime blocks, c'est un bordel. Pour les gens qui connaissent, évidemment, c'est un World Eater. Et pour se faire le World Eater, vous avez vu, on a aussi pré-creusé les diagonales. Je vous explique, enfin pas les diagonales, mais plutôt les angles, tous les côtés en fait, voilà, de la zone où on va vouloir creuser. Alors c'était impératif d'aller jusqu'à la bedrock, je vous expliquerai juste après. Mais en gros, pourquoi je fais tout ça, c'est que tout simplement, on va avoir un volcan. Donc il va être, vous le voyez au niveau de la size, j'ai passé comme ça sera plus classe. Et vous voyez, au niveau de la size, ça va être grand. Pourquoi? Parce que moi, j'ai estimé à peu près que le volcan, il ferait à peu près cette taille, tu vois, genre en taille. Ça va être n'importe quoi la taille du volcan. Et pourquoi on fait un trou jusqu'à la bedrock là? Tout simplement, on a cette machine, donc elle va venir creuser tous les blocs jusqu'à la bedrock. Et on aura donc un énorme trou. Comme ça, demain, si on fait un build, comme je le dis en intro avec les villageois, et ben on n'a pas à se dire, oh non, on a build le volcan, c'est un peu galère, il faut qu'on vienne avec notre pioche miner pour le futur projet. En fait, on prépare le prochain projet dès maintenant. Et moi, je vous l'assure, ça nous fera gagner un temps monstrueux. Alors actuellement, on y passe un petit peu de temps, mais honnêtement, ça vaut le coup parce que je pense que si plus tard on revient sur ce projet, on va faire un truc avec des villageois en dessous, on n'y passera pas un week-end, on y passera plusieurs semaines parce que creuser à la pioche toute cette zone jusqu'à la bedrock, bah c'est long. Honnêtement, c'est très long. Bon, comment fonctionne cette machine que vous voyez juste ici? Donc ce qu'on appelle un World Eater. Fun fact, pour ceux qui s'en rappellent, sur le précédent épisode, on avait utilisé un dans le Nether qui n'est pas tout à fait le même. Lui, c'en est un pour l'Overworld. Et c'est important de faire cette distinction parce qu'il y en a certains en fait qui ne résistent pas à la température. En fait, si jamais il y a de la neige sur deux choses, c'est un peu problématique. Donc c'est pour ça. Et je vais lancer justement la machine après. Et en fait, on voit en haut, il y a des lignes de tubes à TNT qui vont dropper de la TNT. Et les lignes en bas vont faire des allers-retours avec des pistons. C'est un peu comme ce qu'on avait vu la dernière fois dans le Nether. Mais ça permet en fait tout simplement d'enlever la lave, l'eau. La seule chose que cette usine ne peut pas faire, c'est de simplement enlever l'obsidienne. Et même, je crois que les spawners, on s'en fout un petit peu vu que ça pète avec de la TNT. Par contre, si vous avez un trial spawner, ça c'est vraiment problématique. Après, on va venir me demander, mais pourquoi j'ai fait des tranchées ici, là, bam, sur les côtés, etc. Ben, c'est simplement vu que la machine, elle va descendre à chaque fois, elle descend de un niveau, eh bien, elle creuse pas sa place pour elle-même. Vous voyez, elle va pas creuser une ligne pour elle-même quand elle descend. Donc, il faut impérativement avoir des lignes creusées ici pour qu'elle descende et que celle-là soit creusée sur les côtés, là-bas aussi et l'autre côté. Donc, ce qui fait que ça fait des tranchées de chaque côté. Mais en vrai, honnêtement, avec les dupes à TNT que j'utilise, c'est assez rapide, c'est pas très très long. Le plus chiant, c'est si jamais vous avez de l'eau, de la lave, c'est un peu galère. Mais voilà, vous creusez tout jusqu'à la bedrock, vous faites pas chier pour l'intérieur, tout va être enlevé en tous les cas. Et ensuite, regardez, il y a juste à cliquer sur ce note bloc. Ah, juste ici. Voilà. Et là, regardez, ça devrait partir normalement. Regardez, hop, il y a les TNT qui partent. C'est abusé. Et on devrait en fait les machines ici qui devraient partir d'ici quelques secondes. Voilà, regardez, elles commencent à partir. Bon, là, c'est vrai que pour le moment, ça va être un peu bizarre. On va voir que les machines à fly, elles font rien de spécial. Au passage, c'est super important d'avoir les chunks simulation distance quand jusqu'à là-bas. Sinon, la machine, elle charge pas. Et ça, c'est un vrai problème. Bon, je vais pas vous le montrer pendant une heure, mais en gros, ce qui se passe, c'est que vous voyez, ça avance et on voit des pistons tout simplement qui sont ici et qui poussent comme ça. Si jamais il y a de l'eau, et bien, ça vient de simplement enlever l'eau ou la lave. Et ensuite, à chaque fois que ça fait un aller, et bien, ça descend de 1, puis retour, ça descend de 1, puis aller, ça descend de 1, etc., etc. Ce qui fait que là, vu qu'on a à peu près l'équivalent de, allez, on va dire 128 blocs de hauteur à peu près, peut-être, je dirais un peu plus, peut-être 150, un truc comme ça, bah, je dirais que là, tout creusé, il y en a pour à peu près 8 heures. Donc, en 8 heures, vous laissez tourner votre jeu pendant 8 heures, vous faites rien, vous restez AFK en haut, et bien, tout est creusé, enlevé jusqu'à la bedrock, et vous n'avez pas à vous dire, oh là là, il faut enlever l'eau, faut enlever la lave, tout ce bordel. Rappelez-vous, quand on avait creusé l'énorme trou pour l'usine à Creeper, on y avait passé un temps monstrueux parce qu'à la main, on devait enlever les zones d'eau, les zones de lave et tout. Et bien, on aurait fait un World Eater comme ceci, on y aurait passé vraiment tellement peu de temps. Enfin bon, je vais essayer de tourner toute cette machine qui cache jusqu'à la bedrock, et ensuite, eh bien, on se retrouve et je vous explique ce qu'on va faire. Ah, c'est bien stylé comme ça, regardez-moi ça là, il n'y a plus aucun bloc. Bon, par contre, il y a des lianes, ça c'est un peu chiant. Bon voilà, ça c'était un trou qui, juste pour le fun, non en vrai honnêtement on a passé 3-4 jours. Pour le moment ça ne nous servira pas dans cet épisode, mais ça sera utile pour la prochaine fois, voire dans quelques mois. Je pense pas qu'on va attaquer tout de suite, mais ça sera très utile. Et je peux vous assurer que les 2-3 jours qu'on a passé à faire ça, eh ben on les gagnera plus tard. Voilà, faut penser au futur quand même. Ok, c'est bien marrant qu'on a fait tout ça pendant pas mal de temps dans cet épisode. Maintenant, est-ce qu'il serait pas l'heure d'attaquer le vrai sujet de cet épisode, le volcan qui va être ici? Et justement, vu que le volcan va être immense,
commence. Je vous propose de le découper en 3 parties. Donc on va attaquer tout de suite sur la première partie du volcan et puis après on débriefe ça parce que déjà il y aura beaucoup de mois qui se seront écoulés. Allez, à dans 36 mois. Oh my god, de retour. Bon, beaucoup d'heures se sont écoulées depuis la dernière fois joué. On est jour 5900 et on a débuté le volcan rien que cette zone-là. C'est déjà un bon début, je peux vous dire, le temps écoulé est immense. Mais regardez, on voit déjà un petit peu à comment ça va rendre sur le devant du volcan avec des zones de lave comme ça va être quelque chose. Hein. Je sais qu'on n'arrête pas de me le dire tout simplement dans les commentaires, que ce soit sur les TikTok et tout. Est-ce que tu ferais pas Pompéi en dessous parce que c'est stylé, hein, vu qu'il va y avoir un volcan et tout. Honnêtement, c'est tellement obvious que j'ai envie de vous dire que non, on le fera pas, vu que c'est tellement évident, genre à côté d'un volcan, tu fais un village, Pompéi, OMG. Donc non, on la flemme un petit peu, mais au moins, regardez les dégradés là, comment je me suis fait chier avec l'effet de lave. Ensuite, on a les blocs. Alors, je l'ai désactivé, mais regardez, j'ai réactivé une option, vous allez voir comment ça va prendre un petit cachet, ça va être magnifique. Regardez, ça va commencer à arriver. En fait, on a mis plein de feux de camp sous la lave, ce qui fait qu'en fait, quand t'es à côté, t'as de la fumée partout. Ah, c'est trop classe. On a mis plein de feux de camp, on s'est fait chier, mais qu'est-ce que ça rend bien. Regardez, on a un effet où en fait, ça prend feu et tout, c'est trop classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je kiffe. Bon, on a mis des genres d'arbres calcinés ici, c'est pas très réaliste. Et j'ai mis des genres de pointes, je sais pas. Et posez pas trop de questions. Hein. Moi, je me suis fait kiffer. Et en tout cas, j'adore déjà le rendu. Ce n'est que genre 1/10 du volcan. Vous voyez, on voit un petit peu le début là. Regardez, le volcan il commence à monter là, mais le volcan il va aller très très haut dans la galaxie là-bas. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez déjà de la première V1, la partie 1 du volcan. C'est vrai qu'on a enlevé de l'eau parce qu'en fait, cette zone là aussi, je vais refaire un peu. C'est vrai qu'à force qu'on travaille, on a travaillé sur l'océan ici, on avance, on avance, on avance. Et au fur et à mesure, on va prendre tout l'océan. Hein. Un jour, il y aura Alcatraz sur cette île. Moi, je vous le dis. Ça sera un futur projet. Et hop, petite interlude. Et bien, merci à vous si vous êtes resté jusque-là. Comme je l'ai dit en intro, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour donner votre avis. Et en plus, ça aide pour le référencement. Donc ça, c'est exceptionnel. Et tiens, pour les vrais qui sont restés jusque-là, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, genre un message, genre vous écrivez volcan. On verra les vrais qui sont restés jusque-là. Bon, allez, on reprend l'épisode. Bon, voilà, en tout cas, fin de la partie 1 du volcan, vous voyez juste derrière. Maintenant, tout simplement, on va attaquer la partie 2 qui va être, je pense, la plus de la moitié du volcan. Et puis après, on attaquera la partie 3, etc., etc. Donc, attachez vos ceintures. Ça va être une masterclass.
Ok, le retour, vous voyez la suite du volcan, regardez comment c'est trop classe, mais surtout, regardez, je me mets, voilà, comme ceci, on est jour 5999, c'est-à-dire que là, si je passe la nuit, on est jour 6000. Ben let's go. Ta-da-da-da, jour 6000. Et le volcan qui est énormément avancé, vous pouvez voir. En plus, avec le lever de soleil, ça rend trop bien. Vous voyez un petit peu la devanture, vous voyez un petit peu la gueule du volcan que ça va avoir. Là, on a juste la devanture, hein. J'adore un petit peu tous les blocs que j'ai utilisés pour le volcan. Il y a des blocs que j'ai jamais utilisés, comme par exemple, eh bien, la palmosse, qui rend super bien pour les effets, regardez, de cendre, en fait, ou de terre un petit peu, ou de cailloux un peu cendre. Bref, vous me direz ce que vous en pensez de ce volcan. Je le trouve incroyable et c'est que le début. Du moins, c'est que la moitié à peu près. Parce qu'on a un petit peu avancé ici. Alors oui, là, c'est un peu dégueulasse. On verra ça dans un prochain projet. Vous savez quoi, là, je vais laisser ça un petit peu en mode dégueulasse parce que cette montagne-là dégage, je vous expliquerai plus tard, mais cette zone-là va être un petit peu dégueulasse. Mais par contre, on va quand même un petit peu attaquer ici. Le but, ce serait d'avoir aussi une zone de lac de lave ici de ce côté-là. Et vous voyez un petit peu que le volcan aussi avance de ce côté, c'est aussi classe. Bon, le but, c'est de recouvrir tout ce trou aussi, hein. Va falloir, hein. De l'intérieur, c'est vraiment stylé, hein. Pour les gens qui se posent la question, ouais, il y aura une zone de lave au centre qui sera ici. En fait, ça prendra toute cette zone-là. C'est pour ça que je vous dis, là, le volcan actuellement, eh ben, on est juste avant la moitié du volcan. Et il reste évidemment tout ça. Va falloir enlever l'eau, attaquer cette zone-là. Ça ira jusque-là, hein, le volcan, pour vous dire. Ça prendra toute la zone ici, là, tout ça. Ça va être encore monstrueux, hein. Je vous le dis, on n'est même pas à la moitié. Mais franchement, déjà, vous pouvez donner un petit retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, c'est vrai que je vous ai pas parlé, mais on a fait cette zone-là qui va être classe. L'eau, elle va être à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on pourra mettre un petit truc là sur cette petite zone, genre de mini colline, genre de monticule de terre ici, là. Il y aura de l'eau là, donc on pourra faire un petit pont, un petit truc ici. On verra ce qu'on fait, mais il y a moyen de faire un truc classe, hein. Et surtout, va falloir travailler toute cette zone-là, enlever l'eau. Non! Il y a encore beaucoup d'heures de taf. Et justement, on était en 3 parties. Attaquons la fin où on va finir toute la partie du volcan en build, parce qu'il y aura une petite surprise pour la fin qui va prendre plusieurs semaines. Oui, j'adore faire des surprises de plusieurs semaines. Bon allez, arrêtons de parler. Attaquons la fin de ce volcan. Vous allez avoir un timelapse, ma foi, de qualité, donc n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis on se retrouve juste après.
Alors là, moi j'appelle ça une énorme masterclass. Parce que oui, le volcan est terminé. De toute façon, vous l'avez vu en timelapse, mais il est terminé. Il est tellement grand. Allez, je suis obligé de mettre un FOV de Quick Pro, là, 200 milliards de FOV pour que ça rentre dans l'image. On arrête d'abuser, revenons comme c'était avant. Mais il est abusément stylé. Regardez la size qu'il a. Avec évidemment toujours l'effet un petit peu de fumée qu'on a ici. On a toute la zone, vous voyez là derrière avec le lac de lave ici. On a aussi le lac de lave de l'autre côté qu'on a ajouté. Regardez, il est là-bas. Et que là, on a enlevé une énorme partie de la jungle. On verra ce qu'on fait ici. Là, il y a une belle zone d'eau. Faudra voir au futur qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est prévu. C'est vrai que ça, je voulais pas montrer, mais il y a eu le Z-Event entre-temps. Donc pour le Z-Event, on a fait un petit bulle sur cette colline avec tous les gens qu'on donnait pendant le Z-Event. Voilà, petit tips. Mais j'adore vraiment le volcan parce que chaque côté, il a son petit côté. Vous voyez là, il y a les coulées de lave ici avec la zone centrale. Là, si on revient ici, on a des coulées de lave qui mènent. Si on vient ici, hop, à un petit lac de lave qui est juste là, voilà, qui monte d'ici. Le derrière du volcan que je trouve aussi majestueux. Regardez comment c'est classe. En fait, on voit une zone avec des cailloux et tout, mais en fait, la lave, elle passe derrière en mode piste de ski et elle arrive ici, là, dans cet énorme lac de lave et on a une coulée de lave ici aussi. Et je trouve ça trop classe. Regardez, on a aussi une coulée de lave qui est là. Moi, je trouve ça incroyable. Et évidemment, regardez, on a même retravaillé jusque là. On a là qui a été fait pour avoir un petit côté joli. On a aussi le dessous de l'eau qui a été refait. Ouais, j'ai pété un câble. Et il y a énormément de zones qui a été refait. Même là, tout ça, ça a été refait. Cette zone-là, on le voit de toute façon, la délimitation. Mais je voulais en fait que le volcan, il s'adapte bien dans le terrain. Et je trouve, franchement, il rentre trop bien. Là, regardez, avec la coulée de lave ici, bah, avec les petits côtés où la lave rentre en contact avec l'eau. Alors, j'ai pas encore fait un petit effet avec de la fumée là, c'est classe. Mais je trouve en fait que chaque endroit du volcan est vraiment trop classe. Je sais pas combien de fois j'aurais dit classe dans cet épisode, mais si vous voulez le compter, amusez-vous dans l'espace commentaire. Et puis voilà quoi, ça termine l'épisode, non? Le volcan est terminé. On peut tout boucler, tout se barrer, c'est fini, non? Mais pas du tout. Vous avez cru que c'était la fin? Non, il y a une surprise, une dernière surprise en rapport avec cet immense volcan. J'espère qu'elle vous fera plaisir parce que honnêtement, bah je pense qu'elle s'étale sur quasiment 3 semaines, 2 semaines de taf, en plus du build et tout. Enfin franchement, ça va être quelque chose. Vous savez quoi? J'en dis pas plus. Je vous envoie sur ça. Il y aura aussi une mini surprise dans la surprise. Ouais, je fais plein de trucs, ça sera classe. Et puis profitez parce que ça va être vraiment incroyable. Alors elle vous a plu cette petite surprise 3 fois rien, ma foi. Et oui, je pouvais pas laisser le volcan comme c'était avant. Fallait lui donner un petit côté éruption pour que ce soit plus stylé avec des énormes fireballs, des boules de feu, l'énorme explosion, du moins ce côté un peu fumé, lave, on sait pas trop, genre tu vois, avec en plus des petits spers, voilà, de lave comme ça qui font psiou. C'est vrai qu'il y avait la petite surprise dans la surprise aussi, il y a un Copper Golem qui est apparu parce qu'entre temps, oui, il s'est passé 2 mois, hein, c'est abusé. Entre le début de l'épisode et la fin de cet épisode, il s'est passé 200 milliards d'années. Donc il y a eu le temps d'avoir une nouvelle game drop avec le Copper Golem et tout. Donc pour le coup, avec la lance et tout, regardez, on a fait un Copper
Cooper Golem en mode statue. Comme ça, c'est stylé. C'est clair, j'aime bien. C'est un peu notre statue de la liberté, mais de notre base, en fait, finalement. Bon, voilà, en tout cas, pour cet énorme projet qui nous aura pris l'équivalent de 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois par rapport au précédent épisode. Et je pense que ça peut se comprendre vu le temps qu'on y a consacré. J'espère qu'il vous aura plu parce que, ma foi, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de volcan. Mais là, on peut le dire, on a le plus beau volcan, je pense, du monde. En survie, en Arthur, tout ce que vous voulez, on a le plus beau volcan. On a quasiment mis 1000 jours à le faire. Hein. C'est un peu abusé. Hein. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre qui est trop classe aussi. C'est genre, on passe par ici, regardez, juste par là, voilà. Et là, on est à l'intérieur du volcan. Regardez comment ça va être trop classe. Je vous le dis, hein, à terme, on va pas le faire dans cet épisode, mais il y aura un projet ici où on mettra les villageois avec un côté, je vous le spoil pas trop, mais il y aura un petit côté fin du monde, de la lave, ça va péter en tous les sens, ça va être quelque chose. Mais j'ai hâte qu'on fasse ce projet aussi plus tard, mais pas tout de suite. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez de ce projet. C'est le plus gros projet de cette aventure, je pense, de tous mes projets que j'ai fait en build. Il a pris quasiment 1 mois, 2 mois à faire, sans compter même le build en créa, c'est aberrant. Comme je le dis plusieurs fois dans cette vidéo, si jamais vous laissez un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ou même maintenant les boosts, oui, parce qu'on peut booster les vidéos, mais franchement, ça aide énormément vu le taf qui a été fait. Franchement, je vous remercie. Toutes les personnes qui font ça, vous êtes juste des amours, quoi, finalement. Et puis, on va se laisser là, les amis. J'espère pour la prochaine fois un peu petit épisode, comme ça, il sortira pas dans 2 mois, ça serait cool. Avant 2026, ça serait pas mal. Et n'hésitez pas à donner vos retours sur tout le build, tout l'épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois. Et je serai en live tout le week-end, si vous voulez. On sera sur l'hardcore ou peut-être sur un mode pack Vault Hunter, donc n'hésitez pas à passer. Allez, ciao les gens!